Bonsoir à tous, nous sommes sur la carte Prussia 2 Lock Map pour regarder la petite finale du tournoi La Vivandière 2 qui va se voir affronter deux équipes qui ont échoué aux portes de la finale, à savoir l'équipe Sir Francis Stormtrooper et l'équipe des Dragons, Udino et votre serviteur Dragon Alpha. Cette carte se joue sur Prussia 2, une carte qui va se jouer en Lock Map, euh, qui est l'inverse des parties en deathmatch, c'est-à-dire que cette partie stratégique implique le contrôle à la fin du temps de jeu, soit d'une heure, de contrôle stratégique que l'on peut voir sur la minimap affichée à l'écran. L'équipe Alpha Odino au nord va avoir un avantage stratégique d'entrée de jeu puisqu'elle va pouvoir contrôler à peu près 7 points contre 6 points à l'équipe Stormtrooper Sir Francis. Ces derniers vont donc certainement devoir être un peu plus agressifs pour pouvoir contrôler un log de communication, à moins que comme dans d'autres parties nous assistions à une finale qui partent un peu en sucette et sur lequel les deux équipes s'anéantissent sans s'occuper le moins du monde des logs de communication. Euh, Nous allons tout de suite passer au contrôle des armées. Nous regardons la partie du côté Sir Francis France et Sir Francis Autriche pardon et Stormtrooper France. Première impression, nous voyons énormément de cavalerie. On peut voir que notre ami Sir Francis a une lourde, un dragon et 4 légers, chasseurs, hussards, 8e chasseur à cheval, très forte unité de hussards et des lanciers. Euh, un petit canon de 4, 2 tirailleurs, 2 grenadiers, peut-être une ambition de corps à corps, de la ligne de base, ligne de base, 2 chasseurs, bonne unité de tir, et puis nous avons encore des conscrits. Donc on voit que l'essentiel de l'effort porte sur la cavalerie avec 14 lignes, 2 tirailleurs, un canon, un général. Même chose pour Sir Francis, beaucoup de cavalerie, cuirassier, encore un cuirassier plus faible, 840 contre 1060 de mémoire. Pour un budget de 10 000, on a déjà presque 1008. Des chevaux légers, et on voit encore ici un autre cuirassier dragonnaire, un Kaiser cuirassier, très gros cuirassier, et un Ulan. Deux canons, un de 6, des petits canons de 6, deux canons, et puis des lignes relativement faibles, hein, puisqu'on a rien au-dessus de 400, toujours sur des budgets de 10 000. On voit des compositions avec des armées relativement fortes en cavalerie, peut-être des ambitions de corps à corps ou de... Nous allons voir. A l'inverse, sans déflorer le sujet, notre équipe est partie sur une ambition euh, avec beaucoup de lignes, des grosses compositions de lignes et lignes de base assez faibles, mais beaucoup de lignes, la masse et des cavaleries lourdes pour les appuyer, éviter les corps à corps. Donc nous voilà partis sur cette carte Prussia 2, très belle carte, assez stratégique avec probablement un contrôle ici de cette butte qui sera important, des routes d'accès qui accélèrent le mouvement. Bien. Nous voyons tout de suite Sir Francis, opération de reconnaissance avec les cavaleries qui partent un petit peu. A l'inverse, Udino a pris une ligne générale et Alpha
Moi j'ai pris un X-Bridge général cavalerie lourde. Le log 4, ça ne se voit pas à l'écran, mais contrôlé par une milice anglaise. Dans cette partie, l'objectif des dragons est très clairement le contrôle. Nous avions prévu une opération qui consistait à contrôler notre log 4, avancer sur cette route en contrôlant le log 2, et puis selon nos vis-à-vis adversaires, soit pouvoir continuer avec pousser pour prendre ce log 4 et nous assurer ainsi quitte à faire pivoter la bataille, d'une ligne de communication 4-2-4 qui nous assurait le contrôle du champ de bataille. Peut-être que nos adversaires se seront dispersés pour aller prendre ces logs en enfilade. Au pire, si la confrontation était très violente, nous nous assurions simplement de nos communications 4-2-1 qui nous assurerait les 7 points nécessaires à la victoire. Nous estimons que nos adversaires sont d'un très bon niveau et il ne sera pas possible d'obtenir la destruction complète de leur armée. Nous visons un contrôle stratégique de la map. Cette partie est un réhost. Il y a déjà eu un crash lors de la première rencontre, au bout de peu de temps. C'est moi qui ai déconnecté sur la première partie. On a un retour bureau, exé, tout le bordel crash. Nos adversaires nous ont aimablement donné le rehost. Bon, pour le moment, pas énormément de choses à dire sur le développement de cette partie. Les caves avancent, font des reconnaissances, on voit apparaître les caves adverses. Donc, moi-même qui avais pris un dragon, King German, X-Bridge, 3 caves lourdes, 2 caves légères, des hussards, qui jusqu'à présent représentent plutôt, dans le cadre de la partie, après 4 matchs, une composition assez importante en cavalerie. Nous ne nous attendons pas à trouver en général des adversaires qui ont plus de cavalerie que nous sur ces parties, et là c'est pourtant le cas. Là on va voir un carabinier qui est une lourde, le 5e dragon qui est un dragon mais quasiment considéré comme une cavalerie lourde, et puis cette masse de hussards avec 1, 2 hussards, 3, un chasseur à cheval et un lancier qui représentent quand même 4 légères, ce qui est supérieur en cavalerie. Et puis surtout l'Autriche qui aligne quand même 1, 2, 3, 4, 5 et 6 caves, ce qui est là aussi important. Odino lui annonce une composition un peu similaire avec 2 carabiniers et 3 légers. Odino n'a pas de canon dans la partie. Nous allons un petit peu admirer les cavaleries, parce que le développement de la partie est assez lent à cet instant du jeu. Donc on voit stratégiquement se dessiner un affrontement probablement au centre. On voit un mouvement ici, Sir Francis qui est représenté ici, les cavaleries en avant-garde qui est clair, et puis on voit se positionner l'armée française. L'armée anglaise arrive
Donc comme probablement souvent sur cette carte, l'affrontement va se dérouler dans cette zone qui va être assez importante à contrôler. Donc votre serviteur, lui, on découvre, a pris une armée avec des seconds bataillons, tirailleurs, hanovriens, rifle, hanovriens. Tout ça, ce sont des unités qui sont peu importantes en coût. On voit quand même déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le budget évidemment. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 unités de corps à corps. L'obusier qui effectue ses premières victimes. L'obusier qui sera une pièce maîtresse de la partie. Donc là, beaucoup de lignes, mais des choses très faibles. Peu de résistance au corps à corps, à part ce magnifique troisième foot guard qui inspire les unités. Donc là, on commence à rentrer dans le vif de la partie avec Stormtrooper qui a pris position sur la butte et s'apprête probablement à essayer d'attaquer le log 2 à droite. On voit, oui, cette mise en place de grenadiers, un mouvement de 4 lignes qui font mouvement vers le log 4. Les cavaleries qui déportent sur la droite. Bon, ce sont des mouvements assez classiques en début de partie où on sent que les actions peuvent partir sur les ailes avec le soutien du camarade. Donc là on voit tout de suite le replacement des deux armées. On voit déjà le niveau important de la partie avec une anticipation importante des deux équipes avec un replacement droite-gauche pour faire face aux attaques. Alors ici on voit des unités un petit peu dispersées de Houdino qui ont l'air un peu erratiques, mais non pas du tout. C'est une opération qui vise certainement à contrôler le lock 1 à droite qui doit assurer la victoire stratégique. Maintenant, comme toujours, le lock 1 très éloigné du lock à 2 points ici ne permet pas à une arme d'être fort à la fois à droite ou à la fois à gauche. C'est des choix stratégiques qui vont s'imposer. Est-ce que là Sir Francis va attaquer ce lock ou à l'inverse l'opération, l'attaque va plutôt se porter sur l'autre lock. Toujours un petit peu le tâtonnement en début de partie. Sir Francis qui a deux canons, un positionné à droite et l'autre qui envisage de se mettre en place sur cette butte. Donc, toujours assez intéressant, les positions un peu en hauteur des canons. Donc, les armées qui se regardent un petit peu. Toujours un peu normal dans une partie. Premier quart d'heure, nous sommes déjà à 10 minutes dans cette partie. Le placement, la confrontation, l'interrogation, bon, et puis jauger les équipes aussi, voir un petit peu les compositions. On voit que les armées se placent. Il n'y a pas d'action qui s'engage tout de suite.
Une partie qui demande un petit peu de réflexion. Les artilleries vont se positionner. Donc des armées assez statiques. Les dragons ne sont pas très agressifs. Ils ont contrôlé leurs objectifs. Nous avons contrôlé les 7 points qui nous sont nécessaires. Donc nous sommes en attente. L'obusier permet de faire des tirs sur les cavaleries adverses. Donc user les patiences comme on dit. Et puis Stormtrooper et Sir Francis aussi hésitent sur la stratégie à adopter. Évidemment, nous sommes dans une petite finale, mais finale quand même, donc la pression n'est pas étrangère au jeu des joueurs qui attendent un petit peu. On voit cette masse de cavalerie impressionnante de Stormtrooper qui se positionne avec un petit deux tirailleurs. Bon, c'est assez étonnant sans doute le soutien cave très important permet de mettre deux tirailleurs un peu isolés comme ça qui seraient facilement. Et puis on voit les repositionnements. Bon, rien de la prévisualisation du replay nous permet d'être sur les premières actions. Donc nous voyons ici les tirailleurs, puis un premier mouvement qui avance et ici on voit un premier mouvement important de 5 lignes s'engager sur un flanc gauche, finalement assez vide en ligne. Alors, une grosse présence de cavalerie qui peut, face à des unités qui font pas le carré, pardonnez-moi, peut être problématique, mais on voit quand même des caves en arrière-plan qui sont assez importantes. À droite, la situation est toujours moment stratégique d'observation. A priori, Sir Francis n'a pas réellement l'intention de porter un assaut violent côté droit, parce que l'essentiel de son armée quand même semble se situer au centre en appui de son teammate Stormtrooper. Ils sont proches l'un de l'autre, donc il est peu probable qu'une opération d'envergure se dessine à droite. Et la première opération, la première action du jeu offensive, un hussard qui va charger ses petits tirailleurs. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Très utile. Premier engagement un peu. Le hussard s'enfuit, fusillé par ses propres troupes. Pas la meilleure option. Là, j'avais envisagé que les lignes allaient fusiller surtout le hussard adverse, mais non. Clairement, à toute attente, il est même passé. Il vient prendre un petit rifle. La contre-attaque d'un lourd, évidemment,
n'empêchera pas ce petit hussard léger de s'enfuir à tout jarret. Donc un peu énervé de cette première action qui porte pas d'action. Donc là colère ou coup de sang, tout de suite j'opte pour une attaque un peu flanc gauche. Voilà, m'a énervé, j'y vais. À droite, mouvement de suivi. Bon, on s'observe toujours, il n'y a rien de décisif, des mouvements de cave, mais on sent que les deux armées sont plus pour le moment observatrices de la partie. Elles attendent l'occasion idéale pour intervenir. Et donc ici, par contre, côté gauche, oui, l'action s'engage. Bon, en même temps, c'est rien d'anormal puisque les Anglais, nation à 20 contre nation à 19, petit avantage stratégique. Dino, nation à 18 et Francis, une nation à 19. Donc là, on voit au moins à gauche beaucoup de caves menaçantes. Donc les petites lignes qui ne sont pas le carré sont quand même assez exposées. Mais là, contrairement... Monsieur, notre général essuie une attaque. Envisager, le Stormtrooper reste en place, subit des tirs, on voit quand même mitrailleur, un nombre de lignes d'obusiers qui tape, pas de réaction, beaucoup. Du coup, j'en profite un petit peu. Le flanc droit se met en mouvement, Oudinot a bien anticipé. Il va se repositionner pour couvrir le flanc droit de l'armée anglaise. Bon, on a le temps. Donc là, on voit quand même toute l'armée anglaise qui est en contact contre 3 quarts français et un quart qui va arriver, mais qui va se heurter tout de suite aux Suédois. Donc, Stormtrooper, bon, peut-être déjà des lignes bien allumées au bout de quelques minutes, 87, 78, 38, voilà, bon, en gauche un peu malmené. J'ai l'impression que mon adversaire est un peu distrait à droite. Je passe tout de suite une petite case sur les tirailleurs, décidément ils m'ont énervé ceux-là. Je sais pas, c'est peut-être parce que petit pompon sur le chapeau. Il m'énerve. Je passe la cave, j'essaye d'aller retaper dans le dos. Ça marche moyennement. Bon. Néanmoins, les caves françaises qui en prennent pas la gueule. Faut quand même reconnaître, ils sont gauche en chair là. Donc, ce qui décide, qui met visiblement Stormtrooper en colère, et là, il contre-attaque avec gros char de cavalerie. On voit un dragon, le lancier, carabinier plat tout de suite. Contre-charge des lourdes et on voit le foot-guard. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Donc là, 3 caves qui se précipitent vont être semi-bloqués par évidemment les deux petites lignes disparaissent, ça c'est évident, mais le foot-guard bloque complètement les 8e chasseurs, un gros hussard. Les caves lourdes anglaises font quand même le travail et de façon assez étonnante, le carabinier ne reste en arrière, ne s'engage pas. Nos hommes battent en retraite, monsieur. La pression du micro-management. Il tente une charge de grenadier. Bon, sans soutien 4, il donne un jeu à l'échec. Et là, on voit le carabinier qui va se réengager. Dans ce temps-là, les lignes prennent cher. Obusier. Les caves subir la chair du carabinier et nous voyons le 3e foot-guard là qui se replace et hop, refait un petit carré qui va encore une fois bloquer la cave adverse. Monsieur, votre général a été tué. C'est un jour noir que ce jour. Le général français
stopper, il perd la vie d'ailleurs. Nous voyons donc le carabinier un peu bloqué sur ce carré, contre-chargé à ce moment-là par les 3 lourdes anglaises. On voit bien que ça ne va pas aller en s'améliorant. Encore une charge d'un grenadier, mais qui part de loin, 52 sur 88. C'est étonnant qu'il... ouais. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Il emporte une ligne, très bien. Et là, la cave française a disparu dans l'opération. Le transport de la cave de l'armée française, qui était sa cave, disparaît. Opération assez positive pour l'équipe du Dragon. L'équipe suédoise se replace. Donc là aussi, on voit encore un placement qui est très très long, distant sur la carte, donc avec beaucoup de risques de scission. Pas facile parce que toujours le contrôle de ce bloc ici à un point qui pour le moment est quand même stratégique, puisque c'est lui qui donne le 7e point nécessaire à la victoire. Grosse charge et contre-attaque ici de Pierre Francis sur mon fond droit. Heureusement Oudinot, nos hommes battent en retraite, monsieur. Fort avec des cuirassiers et carabiniers qui vont à l'encontre d'un cuirassier napolitain et un cuirassier simple. Les lignes anglaises sur le dos devraient logiquement tirer dans le dos des cavaleries si elles se décident, ce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir faire. La magie du commandement. Non, il ne tire toujours pas. Du coup, les cavaleries s'engagent fort, se fatiguent. Ah, enfin, des tirs peut-être. Les Français fusillent un peu leurs copains quand même, il faut le dire. Nous avons tué leur général, monsieur. Enfin, nous allons les briser, c'est sûr. Les cuirassiers. L'armée anglaise est un peu dans tous les sens, il faut bien le dire, il n'y a pas de... C'est un peu le bordel. Moment fort Big Match, là on le sent bien, on voit bien qu'il y a des actions assez agressives et offensives pour emporter des décisions. Le flanc gauche du Suédois souffre, qui est contraint d'ailleurs à abandonner le budget anglais. À droite au fond les unités SOPCA, mais on voit quand même une forte pression sur Francis Stormtrooper quand même. Ah, là le budget risque de partir, surtout si ses petits copains tirent dessus. Non, on va peut-être voir quand même... Ouais, le feu est coupé normalement. Voilà. Et l'objet plie les Gaules, file à l'anglaise, comme on pourrait dire. Pas glorieux, mais la pression est quand même assez forte à ce moment du jeu. Et là on voit le repositionnement d'une armée anglaise qui fait face à une armée française bien abîmée, 3 cavaleries. Ce qui va contraindre, on voit Sir Francis a ramené 1, 2, 3 caves sur le flanc de son ailier. Pour le couvrir. Toujours le canon de 6 qui peut voir perce
sans doute les lignes derrière et probablement la cavalerie. Le canon 4 français, lui aussi très bien positionné. On vient de voir un magnifique trou dans les petites gardes. Évidemment, les lignes d'élite sont aussi de privilégier les artilleries en tout genre. On dirait qu'il est plus intéressant que un soldat qui vaut une unité qui vaut 1000, là, une unité qui vaut 200. Donc là, les lignes de front sont très engagées. On voit ce qui n'est pas forcément un autre désavantage, puisque normalement nous avons une supériorité de tir. On avait constaté qu'on avait un peu moins de caves. Normalement, nos lignes sont un peu meilleures et le jeu de tir doit logiquement nous favoriser. Alors, une action assez étonnante des Anglais qui tournent le dos, peut-être montrer leur fesses, non, je sais pas. Ah non, c'était pas une... Les Français ramassent, ça rougit, malgré ce petit canon de 4 qui n'a pas l'air d'être si efficace que ça. Le pilier s'est replacé. Ouais, très clairement, l'action se passe à gauche pour le moment. Ah, on monte à la gauche. Ce sera pas un double mouvement. Double charge anglaise côté gauche. Charge en paquet. Nos hommes battent en retraite, monsieur. A priori, Sir Francis la joue fine parce qu'il recule son lourd et il se fait charger dans le dos les légers. C'est dévastateur sur les lourds anglais. En point de cul, faut bien le dire. Alors que la charge du Gnou est bien laser. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Ok, les Anglais ont perdu par cavalerie. Dans une action un peu ambitieuse. Et l'armée française n'est pas défaite. Elle souffre, mais comme avait dit, les Français n'appliquent pas sans combattre. On voit bien, encore une fois. Donc à droite, toujours ce contrôle des points stratégiques. Sir Francis engage quand même peut-être... nous sommes déjà à la demi-heure de jeu. On voit quand même que pour le moment... rien n'est fait, mais il n'y a pas d'avantage très clair pour l'équipe attaquante. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Et le temps joue contre elle s'emparait absolument d'un lock supplémentaire. Donc d'où cette volonté de pousser quand même assez fort. Mais le pousser n'est pas gagné. Francis très clairement joue à gauche, hein, on le voit bien, grosse zone de jeu pour Sir Francis qui doit être tout à droite, au centre et à gauche. Même chose pour Udino qui lui aussi joue la partie très clairement très à droite. Attention, d'ailleurs on voit une cave qui s'infiltre ici. Lock 4 contrôlé par une milice anglaise, on ne peut pas voir sur ce replay. Ici trois lignes qui
qui étaient un peu en retrait qui reviennent contrebalancer le... Ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. J'ai entendu un canon. Alors oui, là ce petit canon qu'on va apercevoir, qu'on va aller voir de très près, le 6 Foub artillerie, petite saloperie anti-cavalerie qui fait des ravages, ici on voit bien. Ouh, messieurs les cuirassiers n'aiment pas les boulets, il faut reconnaître là, 6 bonhommes d'un coup qui sont partis. Et à gauche, le foot guard, unité qui peut faire le carré, comme on peut le voir devant son petit symbole, devant le 3e foot guard, on voit un petit carré, un petit carré. Et ben n'a pas peur, lui avance vers les cavaleries, les repousse. Toujours le cuirassier qui est pilonné là, par le... Là, très clairement, la guerre est d'attrition. Personne n'envisage le chaos de son adversaire. Les forces sont assez équilibrées finalement avec des compositions avec beaucoup de lignes faibles, des cavaleries. Donc techniquement les armées sont assez similaires. Il n'y a pas de rupture de composition. Par exemple, on pourrait voir une armée très corps à corps qui a pour but d'engager en un point précis de l'espace l'armée. Là, on voit des armées assez étendues sur la longueur qui jouent leur tir, la puissance de tir, bien par des cavaleries. Le canon autrichien va certainement traverser son branle. Allez, voilà. Il va, à n'en pas douter, repousser l'armée suédoise, d'autant plus qu'elle est chargée sur un côté. Oula, ça court, un carré est fait. Francis poursuit pas l'action, il a vu le carré, il dit qu'il insistait. Ouais, tout de suite on avance la ligne, en courant évidemment pour les dinos panier de la dernière pluie, repli tout de suite. Donc là, nous sommes à 35 minutes de jeu et la partie très clairement semble assez figée. Pas de... difficile d'obtenir l'action décisive. On est dans le dur, dans la partie là. C'est nous dragons, nous accrochons à notre résultat à 7 points. Peut-être justement qui empêche un peu d'être un peu plus agressif. On voit quand même là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lignes anglaises contre 2, 4, 6, 7 lignes françaises qui ne s'engagent pas. Plus le foot guard, bon, je sais pas. Peut-être manque un peu d'agressivité quand même. Là, petit bras. Bon, l'obusier fait le boulot hein, à côté. On voit bien. J'ai vu partir un tir, boum, dans les arcs cuirassiers, donc rien de presse. Rien de presse. Ouais. Pression, mais pression contrôlée. On n'est pas dans un débordement d'un côté ou de l'autre. On voit bien quand même que Francis pousse fort quand même. Hein, les Français tiennent leur ligne, ne sont plus en position de pousser, on voit bien. Mais
Le rifle disparaît. Un canon qui pilonne et qui pourrait éventuellement se mettre en mitraille avec le soutien des caves empêche toute progression à droite. Donc là la partie s'inverse un peu. Maintenant c'est plutôt on voit le flanc gauche, enfin flanc droit selon les positions qui. Là oui, là un canon qui. Canon assez efficace, un petit canon 2 qui tire assez précisément et recharge je crois de mémoire à 55. Qui fait le taf, qui abîme les lignes suédoises, qui a une composition d'armée avec des lignes assez faibles. Donc, alors Sir Francis a rapatrié tout son flanc gauche, laissant complètement la droite. Oudinot, à l'inverse, n'a plus besoin de ce dispositif pour protéger le lock 1. Alors le foot guard isolé qui part probablement chercher le lock 4, c'était l'idée de départ, mais en même temps il reste 22 minutes à jouer. Qu'est-ce qu'il fait il y va pas. Donc le foot guard va faire quelques allers-retours dans cette zone, ne sachant trop quoi faire. Aller prendre le canon, chasser les caves, revenir soutenir le flanc gauche, aller chercher le lock 4. Bon, pas de... face à ce mouvement de cave, j'ai un peu peur pour mon flanc, donc je le rapatrie, demande du soutien à Oudinot qui me dit tout de suite, en bon partenaire et camarade qu'il est, fait un vis-à-vis de cave. Le flanc droit, ouais, donc là très clairement les lignes s'abîment petit à petit. Ouais, typiquement une guerre d'attrition, vraiment du tir et c'est à la fin de la fête qu'on compte les bouses. Alors là peut-être quelque chose qui serait à tenter maintenant, c'est que Sir Francis a une voie ouverte vers ce lock 4, gardé simplement par une milice anglaise. C'est peut-être maintenant qu'il doit prendre la décision d'aller le chercher. Il reste 20 minutes de jeu. La situation très clairement côté droit est bloquée. C'est pas la décision d'aller chercher un lock 2 est difficile à prendre puisqu'il n'y a pas de supériorité à obtenir. Par contre ici on voit quand même un lock ouvert, mais avec ce risque de s'engouffrer et d'être pris dans une tenaille des Suédois. Donc là j'imagine qu'il y pense, il se demande ce qu'il doit faire et c'est pas tout comme je me demande si avec mon foot je dois aller chercher le lock 4 qui nous donne la victoire ou prendre menacer les caves et le canon. Bon. En attendant, au centre vient de nouveau, la piétaille mitraille, les volets s'enchaînent, toutes les zombies tombent, quelques hommes tombent, mais bon, rien de busé au but, si je peux me permettre. Ah, attention, action importante, charge de Francis. Avec son chevaulegé évidemment sur le rifle, sans l'envie d'enfilade, Oudinot contre-attaque tout de suite, les lignes se mettent sous le feu des deux côtés, bon, l'action est vue, donc a priori Francis a pris l'option de ne pas intervenir sur le lock 4 et d'essayer d'obtenir une décision côté gauche. Les dilemmes sont donc résolus et on va voir la suite de l'action.
dérouler. Et toujours cet obusier anglais qui avoine. Tibane qui se promène sur l'arrière, probablement une unité qui a dérouté, qui est revenue. On voit vraiment que c'est une partie dans le dur là. Les unités sont engagées plein centre. Ça mitraille des deux côtés. Mais toujours le temps qui passe. 17 minutes encore à jouer, donc toujours pour le moment le contrôle de 4, 6, 7 locks pour les dragons, contre je crois 0 à ce moment là de la partie pour Stormtrooper et Francis, qui ont plutôt choisi de faire opération agressive, sans de destruction d'armée ou contrôle des locks adverses. Alors là on voit une erreur des rares erreurs de Francis dans cette partie, qui selon moi sera le meilleur joueur de la partie. Je suis pas partie très complète hein, rien à dire. Un peu dangereux quand même avec des cavaleries derrière, mais étonnamment, alors est-ce que c'est ses câbles sur la droite qui le distrait, ou l'étendue de sa position qui est quand même très... ou l'arrivée d'Oudinot par la gauche, puisque le flanc gauche ayant été complètement abandonné, maintenant Oudinot a un quartier libre pour s'engager et venir flanquer à volonté son adversaire. On voit bien que le centre souffre là, des deux côtés, on a du rouge, du orange, et là une erreur du canon. Charge, réjoui de tirer, mais il ne tire pas. Et là, cuisine à bout portant ses lignes. Là, 91 autres paraissent en un instant, et de l'autre côté, ça n'a pas été bien mieux. Là, je pense que bon. Erreur, on a fait tous, mais c'est pas... Ah oui, voilà, on a l'explication ici du manque d'attention. C'est ce petit combat de cave entre deux légers, un Ulan et une solde globalement par match nul. On n'a pas vu l'action, mais les deux lignes de Dino étaient là en renfort. Donc, le centre est très engagé là, hein, ça clignote, ça rougit, ça... Belle charge de cavalerie. Sans doute le canon qui fait peur à Oudinot. La ligne qui fait le carré, dans le canon, rien à dire. Le dragonnaire contourne, charge sur le côté. Alors là, une décision tout de suite à prendre. Je file vers la droite, prendre toutes ces lignes, ou le canon. Alors c'est le canon qui choisit, voilà. Sur le carré, ça force dure. La cave est accrochée par le carré, qui a motivé la décision de Dino. Il prend le canon, oui, on le voit qui part. Le général contre-charge remporte la petite ligne. Bon, par contre, le canon a disparu dans l'histoire. Un dragonnaire et
2 lignes contre. L'opération était rentable. Et là on voit Francis qui s'aperçoit que il a plus les moyens de pousser tout de suite, donc il est flanqué à droite, donc il commence à remballer. Nous voyons nos hommes battent en retraite, monsieur. 13-14. Donc 13 minutes. Francis s'engage à droite. Le foot guard a disparu, tiens. En fait, je vais vous dire, il s'est engagé par ici pour aller prendre le log 4. Il y arrivera tranquillement un peu plus tard sans contestation. Donc là on voit le résultat. Au bout d'un moment le tir de deux armées dont l'une était légèrement plus fort au tir finit par user. Et là on voit que le centre finit par lâcher. Par contre, toujours ce Kaiser cuirassier de Francis positionné sur la gauche du dispositif des dragons face à un carabinier un peu abîmé. Ouais. 52 Kaiser cuirassier à 1400-1500 contre 44 carabiniers à 1000. Le résultat ne ferait pas beaucoup de doute en cas de charge. Mais pendant ce temps-là, Oudinot engage à droite, maintenant que et ça fusille. Donc là, on voit très bien que le flux de l'attaque reflue sans avoir obtenu d'objectif satisfaisant. Petite ruse avec un Ulan qui envisage certainement de contourner pour aller charger dans le dos. Meilleure opération des Ulan. Ah, et nous voilà d'ailleurs sur ce duel qui a certainement comme ambition de non seulement prendre la cave adverse, mais probablement le busier anglais qui, on l'a vu, les lignes françaises envisagent certainement d'essayer de tirer sur le carabinier qui se replie vers elle. Ah, malheureusement opération pas très bien menée là, on voit bien. Ils déroulent pas comme prévu et du coup Kaiser cuirassier s'en sort sans trop de mal et il va faire un gros miam miam de ses obligés qui vont bien emmerder tout le début de la partie. Et à leur âme. Les Français ne s'arrêtent pas là, ils chargent aussi à gauche dans ces lignes qui font pas le carré et là on voit que c'est vraiment les actions des 10 dernières minutes où toutes les forces sont jetées dans la bataille pour sans compter. Le Français s'y met avec une charge sur le côté. Oh, l'anglais prend cher. On sent bien que les caves fraîches, lourdes font mal à cette petite ligne. On a encore en plus une cave dans le dos là qui... Ah non, là les moments difficiles. Faut tenir.
pas les arrêts de jeu de la bataille, mais on n'en est pas loin là, il faut tenir la marque comme on dit. Les lignes en train de plein la gueule. Charger. On voit il y a du tir quand même. Encore une ligne qui disparaît, deuxième ligne. Vraiment gros efforts là des cuirassiers de Francis. Il y a vraiment là une volonté à emporter le flanc gauche des dragons importante. Stormtrooper évidemment on voit au paquet, il a raison. Ces lignes, dommage qu'un grenadier soit pas là pour épauler. On a des conscrits et des petites lignes, mais à la guerre comme à la guerre, là c'est le moment de s'engager sans trop réfléchir. Et ce que fait le Stormtrooper et Francis avec brio, là on voit bien, ça tape fort. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Le carré suédois résiste quand même. Mais dans la bataille, l'anglais, votre serviteur, a disparu. Plus de flanc gauche. En même temps, on voit bien que le français n'a plus non plus beaucoup de choses. Trois lignes. Les deux caves autrichiennes qui sont là. À l'inverse, les Suédois a encore beaucoup de lignes. Et à ce moment-là de la partie, on a 4. Donc là, le lock à gauche contrôlé et le lock 4, on voit ici avec une unité qui s'en est emparée, le foot guard anglais. Donc les dragons sont à 10 points. Alors ce que Francis et Stormtrooper n'ont à ce moment-là, je crois, pas de points. Une unité va être dépêchée ici pour s'emparer du lock à 1 point. Et puis logiquement, les Français vont pour les 5 dernières minutes s'emparer de ce lock 2 qui finalement a été convoité mais pas suffisamment, enfin pas atteint en tout cas, pas. L'armée anglaise a complètement disparu, ça. Mais on voit une armée suédoise avec Udino qui est encore très fort avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lignes. Il ne fait pas beaucoup de doute dans l'esprit des deux équipes que la partie est maintenant jouée. Probablement plus le moyen d'inverser le cours des choses. Les deux locks à 4 points sont contrôlés. Donc, Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. voilà, nous arrivons aux 5 dernières minutes. Bon.
Les restes de l'armée autrichienne. Les hommes sont rompus de Très fatigue, monsieur. fortement Ils ont besoin d'un peu de pression. repos. Donc une belle charge de cavalerie sur le général. Qui l'emporte. Et il se retourne évidemment tout de suite. La cave est emportée. Et là on voit 4 petites lignes. À part celle-ci quand même, on n'a pas beaucoup vu, j'ai l'impression que dans la bataille, je l'ai pas noté particulièrement en fonction décisif. Une armée assez forte. Les hommes sont Corps à rompus de corps, a fatigue, priori, mais qui n'a monsieur. pas, Ils ont besoin d'un peu de pas repos. été vraiment engagé. L'obusier sur le canon se retourne. Il est chargé tout de suite. Je peux parler un peu fort, un peu vite en disant que c'était un fort encore à corps. Il semble avoir réussi immédiatement. Alors peut-être la perte du général aussi, qui a un petit coup sur le moral, plus le taille raid. Violence du canon, est-ce que l'artillerie est quand même prise? Et on voit les restes de cavalerie qui arrivent pour certainement porter le paquet. Oui, ça va faire mal. Bon, le canon est pris. Nous avons pris un bâtiment, monsieur. Un obstacle. Pendant ce temps-là, les Français, avec leurs 3 dernières lignes, ont logiquement et finalement se sont emparés de leur objectif, mais à un prix certainement très élevé, trop élevé, qui permet pas d'emporter la victoire. Il nous reste 1 minute 50. Une dernière petite action, mais je pense que ça plus le cours de la bataille. Avec les Suédois et les Autrichiens qui ont tardé à s'engager en bataille, mais qui, comme on peut le voir, sont décisifs enfin. Toujours la relativité des forces. Dernière charge malheureusement l'Autrichien n'est pas très bonne en corps à corps et un moral de chiotte qui ne permet pas de résister. On voit les 4 lignes qui reviennent et ce qui reste de l'armée autrichienne par ces 2 caves qui peut-être la conclusion c'est peut-être ces armées trop puissantes en cave qui n'avaient pas d'endroit où percer en fait. Beaucoup de caves mais qui n'ont pas pu trouver une décision et du coup ça s'est fait certainement au détriment des lignes, la puissance de feu. C'est peut-être le regret que peuvent avoir Sir Francis et Stormtroopers, des armées très puissantes en cave mais peut-être un peu déséquilibrées. Néanmoins des stratégies qui peuvent s'avérer très payantes. Et voilà, la partie s'achève. Donc on voit au niveau des scores une partie très acharnée avec pas de ratage, tout le monde fait ses 1000 morts. Mention spéciale à Francis qui à mon sens est peut-être le joueur le plus pointu de la partie. Oudinot solide, moi-même correct et Stormtrooper adversaire très bon. Voilà, j'espère que ces commentaires vous ont amusé ou instruit et je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt pour le prochain tournoi.